Bonjour tout le monde, eh bien on en est aujourd'hui à la vidéo numéro 4 du défi Je m'incide. Écoutez, je vous remercie pour tout votre investissement, puis merci pour vous de vous investir pour votre projet personnel. Par contre, c'est vrai que j'ai remarqué que vous osez pas trop mettre les petits commentaires sous les vidéos. Peut-être que parfois c'est trop personnel. Donc du coup, j'ai des tonnes de messages en privé personnel. Donc ça, je vous remercie parce que ça montre vraiment votre implication, votre investissement. Et du coup, moi, ça me motive. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, vous pouvez pas vous motiver les uns les autres si vous mettez pas les commentaires. Donc essayez de noter ce que vous pouvez pour que chacun sente au moins cette influence de groupe. Moi, je vais vous partager un peu où j'en suis. Donc là, ça va faire 2 semaines que je fais attention à mon alimentation et que je fais les méditations que je vous ai proposées jusqu'à présent et que je réfléchis un petit peu à tout ça. Eh bien là, comme je vous avais dit, j'avais pris 3 kilos dernièrement, donc ceux-là ils sont partis vite. Et là j'en suis à 5 kilos, 5 kilos 100. Vous savez, le petit 100 grammes il est important hein, quand on fait attention à tout ça. Donc voilà. Donc, et pourtant, j'ai eu une vie franchement très trépidante. Là, j'étais en formation avec Frank Kinslow pendant 4 jours, donc j'ai pas pu forcément faire aussi attention que je le souhaiterais. Mais même en étant en collectivité, en formation, en stage, et ben voilà, j'ai essayé d'adapter, j'ai essayé de pas forcément prendre un dessert à chaque fois qu'on mangeait au restaurant. Il y a des moments, on a pique-niqué, je me suis amené des choses légères. Quand les gens proposaient des gâteaux, du chocolat, eh bien, j'ai réussi à dire non. Pour moi, c'est un effort important. Et je pense que les méditations qu'on a fait avec Ho'oponopono sur l'alimentation, etc., ça m'a certainement aidé parce que moi, je fais partie de ceux, j'ai du mal à dire non quand il y a un bout de chocolat, par exemple. Et bien là, ça m'a pas posé de problème. J'ai regardé les choses circuler sans que j'ai eu très envie d'en prendre. Donc du coup, je me suis dit, ok. Donc ben, j'espère que vous aussi, ça vous aide et que vous allez continuer. Donc aujourd'hui, on est sur la partie plus théorique. Je vous ai dit, on va alterner un peu théorie, pratique. Donc là, on va être sur une partie plus théorique, mais qui est très importante. Donc si vous venez d'arriver dans ce défi, que c'est la première vidéo que vous voyez, bah déjà pour me présenter, je suis Martine Mainvielle, je suis kinésiologue, je suis thérapeute en soins énergétiques et quantiques, et je suis la fondatrice d'un programme de formation en développement personnel qui se trouve en ligne sur Internet, qui est le programme Un mois pour moi. Voilà. Donc, même si vous arrivez en cours de route, il n'y a aucun souci. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y en a qui me disent, ah, j'ai raté celle-ci, celle-là. C'est vrai que sur Facebook, c'est pas toujours facile de tout retrouver. Là, j'essaye de pas mettre trop de fils d'actualité, mais bien évidemment, je vais remettre des choses bientôt. Donc, elles vont être perdues au milieu de Facebook. Mais par contre, sur ma chaîne YouTube, Martine Mainvielle, vous allez retrouver l'ensemble des vidéos au fur et à mesure que je les aurai mises. Donc si vous voyez celle-ci pour la première fois, eh ben, vous allez chercher la numéro 0, puis la numéro 1 et la numéro 2, et vous les aurez toutes. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau théorique, on va partir sur le livre dont je vous ai parlé, qui était Surpoids et obésité de Salomon Selam. Et ce livre, du coup, j'ai lu des parties, j'ai pas lu des parties, je l'ai lu, et je vais vous partager des parties qui m'ont aidé il y a quelques temps. Parce que bien évidemment, j'ai, comme vous, eu des moments où j'ai grossi, j'ai maigri, etc. Et il y a une fois, dans ma vie au niveau professionnel, j'ai fait beaucoup de changements, j'ai beaucoup évolué, j'ai pas toujours fait ce que je faisais maintenant, j'ai été prof de PS, j'ai travaillé dans une mairie, enfin j'ai fait beaucoup de choses. Mais pour faire toutes ces choses, j'ai pris des risques, j'ai osé changer. Et en prenant ces risques, il y a eu une période dans ma vie où je me suis mis en insécurité très importante, car au niveau financier, mes revenus ont chuté de façon exceptionnelle. Et du coup, je suis restée sur une longue période pour mettre mes projets, mes nouveaux projets professionnels en place avec des difficultés professionnelles. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais grossi, mais de façon très rapide. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait de la rétention d'eau, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et quand j'ai lu le livre dont je vous parle et dont je vais vous résumer des choses importantes, qui me semblent importantes en tout cas, eh bien, ça m'a énormément parlé. Donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et peut-être que dans les différentes problématiques, il y en a une qui va vous parler et que du coup, vous allez pouvoir mettre en œuvre pour la corriger avec la méthode Ho'oponopono. Donc, de quoi
il s'agit? En fait, dans ce livre, il incite sur le fait que souvent la prise de poids est associée au syndrome d'abandon. Mais dans le syndrome d'abandon, on n'a pas tous été abandonnés vraiment, donc c'est au sens propre ou au figuré. Et aussi, il y a plusieurs invariants qui peuvent être mis en jeu. Donc le premier que je vais vous donner, là j'ai noté, c'est la sensation d'être seul. Dans cette sensation-là, c'est un moment donné où on se sent seul pour faire les choses, on se sent seul face à un problème. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans l'exemple que je vous donnais par rapport au niveau financier, la perte financière que j'ai eue à cause de mes choix professionnels qui étaient obligé puisqu'il a fallu que je fasse ce cap-là pour pouvoir accéder à autre chose. Mais du coup, la sensation d'être seul pour gérer ce problème était vraiment présente. Donc là, quand il y a cette sensation d'être seul, on se retrouve dans un danger. Là, moi, par exemple, c'était le côté de plus avoir d'argent, donc on met notre vie en danger. Ça peut être des peurs qui sont viscérales. Quand il y a cette peur qui sent viscérale, qu'on sent seul et qu'il y a un réflexe de sauvegarde de notre organisme qui fait que il va faire de la rétention d'eau. Parce que l'eau est nécessaire à la vie. Notre organisme est constitué de plus de 80%, peut-être même plus de 90% d'eau. Et donc, dès qu'on a cette problématique de cette sensation d'être seul et de se retrouver avec cette peur viscérale, eh ben, l'organisme va commencer à garder, à faire ses réserves d'eau pour qu'au moins on ait ça d'assuré. Donc là, du coup, c'est toutes ces, j'ai noté, c'est tout ce qui est lutter pour l'existence, pour son existence, en ayant un sentiment soit d'insécurité, soit le sentiment d'avoir tout perdu et de se sentir seul avec cette angoisse, cette inquiétude pour l'avenir. Si vous avez cette angoisse, cette inquiétude pour l'avenir en vous sentant seul dans cette insécurité ou cette sensation d'avoir tout perdu, eh bien vous pouvez avoir des problématiques de prise de poids à cause de la rétention d'eau. Par rapport à ça, ça peut être des choses que vous avez vécues très bien enfant ou pendant votre adolescence. C'est pas forcément aujourd'hui. Vous avez très bien pu le vivre à d'autres moments dans votre vie. Et aujourd'hui, vous allez peut-être revivre une petite situation qui peut rappeler un peu les choses. Et votre cerveau, il a la mémoire et du coup, il va vous remettre dans cette dynamique. Donc, c'est le premier des invariants, la sensation d'être seul. Le deuxième, c'est le fait de faire des réserves alimentaires. Ah, ce que j'ai pas dit aussi, pour le côté rétention d'eau, quand on a ces prises de poids, ça peut être des prises de poids qui peuvent être très rapides. En quelques semaines, ça va vraiment exploser ou en quelques mois, ça va être très rapide. Par contre, le deuxième invariant, l'idée c'est de faire des réserves alimentaires. Donc là, on va être plutôt sur les graisses. Et là, ça va être plus sur le long terme. C'est petit à petit. C'est pour toutes les personnes qui disent au fil des années, au fil des mois, j'ai pris un petit peu, 1 kilo et un autre et un autre. Et du coup, on se retrouve avec cette problématique-là. Donc, faire des réserves alimentaires, c'est souvent aussi au niveau de nos ancêtres, en lien par exemple avec des problématiques pendant la guerre, de famine, etc. Ça va être courant d'avoir des personnes qui vont nous dire « Ouh là là, j'ai fait les courses, là j'ai fait des réserves, il pourrait y avoir un siège, il n'y a rien à craindre. » Vous voyez, c'est ce type de choses-là. Donc, la prise de poids va être centrée plus autour des graisses, ça va être beaucoup plus lent, ça va prendre des fois même plusieurs années. Et donc quand on fait ça, c'est un peu comme si on va manger, on fait nos réserves alimentaires pour avoir cette protection par rapport peut-être aussi à l'amour qu'on n'a pas eu de maman, à l'amour qu'on n'a pas eu d'un conjoint, à l'amour qu'on n'a pas eu de quelqu'un. Ça va remplacer, cette graisse, la protection qu'on aurait aimé avoir. Et parce que, pareil, il y a ce sentiment d'être face à un danger, mais qui est d'une nature différente par rapport au premier. Ensuite, le troisième, c'est la sensation d'être perdu. Quand on a la sensation d'être perdu, c'est le moment où vous avez plusieurs possibilités au niveau d'un choix, et puis vous en avez fait un, mais vous n'êtes pas sûr que c'est le bon, vous avez peur de vous tromper. Donc là, vous allez solliciter les glandes surrénales, et il va y avoir une sécrétion de cortisol qui va être importante, c'est l'hormone du stress. Et donc le stress étant présent, vous le savez déjà peut-être, mais le stress est un des phénomènes les plus importants qui est en lien avec la prise de poids. Le stress, ça demanderait un chapitre complet. Là, c'est pas le lieu, je vous présente les choses. C'est vrai que c'est des choses que je développe plus dans mes formations en ligne parce que pour moi, c'est la base de tout dans beaucoup de domaines, pas que pour le poids, pour la santé, pour notre bien-être, etc. Mais enfin, sachez que c'est important.
Par rapport à cette sensation d'être perdu, les réactions qu'on peut avoir, ça peut créer, après, on n'est pas sûr d'avoir pris la bonne solution, ça peut créer au bout d'un moment une sensation d'immobiliste. On n'a plus la motivation, on n'a plus de solution et on est plutôt en mode attente et on ne sait plus quoi faire. Donc on peut arriver aussi dans ces attitudes-là et donc à vous de réfléchir s'il y a des situations ou si simplement par rapport à votre prise de poids, vous êtes un petit peu déjà dans ce sentiment d'être perdu, ce qui peut encore accentuer les choses. Ensuite, en quatrième, il y a le sentiment de dévalorisation. C'est le moment où on va être dans une situation d'abandon, mais que là, cet abandon, c'est parce qu'on a la sensation qu'on n'a peut-être pas été assez bien, on n'a peut-être pas été assez fort, on nous aime pas assez. Donc ça peut être enfant par rapport aux parents, ils vont, je sais pas, partir quelque part et on va se sentir abandonné, on se dit oui, mais peut-être ils m'ont mis à l'école, ou moi ils me mettent à l'école, mais qu'est-ce que j'ai pas fait d'assez bien pour qu'ils me gardent? Donc on ne sait pas ce que le cerveau peut penser quand on est enfant, mais bien évidemment, on peut aussi le vivre en tant qu'adulte, dans votre niveau professionnel, dans votre niveau familial. Donc ça crée ce sentiment d'abandon, un sentiment de dévalorisation en plus, car on a la sensation de ne pas avoir été assez quelque chose. Est-ce que j'ai oublié par rapport à quelque chose au sentiment d'abandon? Non, voilà, c'était ça, c'était ça. Il y a le sentiment d'être impuissant aussi dans cette dévalorisation et d'avoir la sensation qu'on n'a pas su faire et qu'on peut rien y faire et qu'on subit les choses. Ensuite, il y a le camouflage. Le camouflage, c'est en lien quand il y a un prédateur, vous savez, qu'on se sent attaqué, qu'on se sent en danger. Et donc, du coup, on ne veut pas être reconnu. Donc, le fait de prendre du poids, ça va vous permettre de vous camoufler. Ça peut être aussi le camouflage dans le sens je suis pas assez vue, donc je vais camoufler cette sensation que je suis pas grand chose, qu'on me reconnaît peut-être pas, mais je veux me montrer et exister par rapport à la famille, par rapport au travail. Donc c'est le camouflage dans le sens de mettre quelque chose qui va nous cacher, mais c'est aussi le camouflage de se sentir pas assez important ou pas assez reconnu et de vouloir se montrer plus. Donc on se met une couche supplémentaire pour faire voir que l'on est là. Et la dernière, donc ça va être la sixième, c'est le danger permanent. C'est pour les personnes qui sont dans des périodes de leur vie où ils se sentent en danger permanent, où tout le temps il y a un stress important qui peut arriver quelque chose à n'importe quel moment, qu'on est toujours sur le qui-vive à se dire oh là là il va falloir fuir, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Souvent dans ces moments-là, il y a les pathologies qui sont en lien avec la thyroïde et ce côté d'être tout le temps sur ah, il faut que je sois prête à fuir, il faut que je sois prêt à pouvoir me défendre sur quelque chose. Donc, bien évidemment, vous pouvez avoir une de ces problématiques, mais vous pouvez en avoir plusieurs. C'est ce que dit le docteur Salomon Selam dans son livre. Donc, moi, ce que je vous propose, si vous avez compris les différentes problématiques, eh bien, vous allez pouvoir maintenant les prendre une par une, celles qui vous parlent, et faire la méthode Ho'oponopono. Donc là, aujourd'hui, on est dans la théorie, je ne vous développe pas cette méthode, je ne vais pas vous créer les phrases. Par contre, vous allez penser à votre problématique. Si vous êtes dans la problématique, je suis dans l'insécurité comme moi, par exemple, quand j'ai pris le risque et qu'au niveau, il y avait une peur viscérale de manquer parce que j'avais plus assez d'argent et pour ma vie en fait, hein, pour ma façon de vivre et ma vie en général, eh bien, on va repartir sur la problématique qui vous semble la plus importante en premier. Vous pensez bien à ça. Vous demandez à être libéré de toutes les mémoires qui sont associées à cette problématique, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Donc, vous demandez à être libéré de toutes les mémoires conscientes et inconscientes de cette problématique. Et vous allez laisser aller votre esprit. Et à chaque fois qu'il y a une situation qui vous revient, donc moi, par exemple, ça va être cette problématique-là de travail que j'ai vécu il y a quelques années, et je vais dire je suis désolée, je me pardonne, je m'aime, merci. Si jamais, quand vous pensez à une problématique, il y a une personne qui est en jeu, là c'était moi, mais si vous, il y avait une personne qui vous a mis dans cette situation, ou s'il y a une situation particulière en jeu, vous allez lui dire je suis désolée, je te pardonne, car il faut vous libérer de ça. C'est pour ça qu'on pardonne, on laisse la responsabilité aux gens, mais on pardonne pour être libéré de ce poids. Sinon, c'est vous qui êtes encore en train de vous pourrir la vie à cause de ces problématiques. Donc, je suis désolée, je te pardonne, je t'aime, merci.
Donc vous allez faire ces phrases-là et à chaque fois après, vous allez remonter. Est-ce que j'ai déjà vécu ça dans mon enfance ou avec mon conjoint ou dans mon travail, ou vous revoyez toutes les situations. Et est-ce qu'il y a des gens de ma famille qui ont vécu la même chose que moi? Et à chaque fois que vous voyez ces situations, eh bien vous allez dire je suis désolé, je me pardonne ou je te pardonne, je m'aime ou je t'aime. Merci car la solution est déjà en chemin. Ça va vous permettre de bien libérer et de montrer à votre inconscient que vous avez pris conscience de ça et que vous demandez à en être libéré. Et ça, vous le faites pour chacun des invariants. Je vous les résume rapidement. On a dit le 1, c'est la sensation d'être seul. Le 2, c'est faire des réserves alimentaires. Le 3, c'est la sensation d'être perdu. Le 4, c'est le sentiment de dévalorisation. Le 5, c'est le camouflage. Le 6, c'est le danger permanent. Il a mis un 7 encore sur le danger, donc moi j'ai tout regroupé dans le 6, le danger permanent. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de faire de bonnes pratiques. N'hésitez pas à refaire les méditations d'Ho'oponopono complètes de la vidéo 3 que je vous avais faite, elle est importante, ou de la vidéo 1, à vous de voir, refaites-les régulièrement comme vous le sentez. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ah oui, la prochaine vidéo, je ne vous promets pas que ça sera dans cette semaine, car là, je vais faire un petit tour en moto sur quelques jours. Nous partons avec des amis. Donc, on va faire une balade. Je vais me ressourcer et vous revenir en pleine forme. Donc, peut-être que je vous enverrai un petit coucou, mais je ne pense pas qu'il y aura la méditation pour cette semaine. Ça sera certainement la semaine prochaine. Il faut me laisser le temps de la créer parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je crée tout au fur et à mesure qu'on fait les choses pour être au plus près de vos attentes. Donc, mettez-moi vos commentaires, mettez-moi vos difficultés pour que je les intègre dans les méditations suivantes. Quand vous mettez le commentaire, ça sera peut-être pas sur cette méditation d'après, mais ça sera sur les suivantes en tout cas. En tout cas, je vous dis merci de faire partie de ceux qui, comme moi, œuvrent pour vivre leurs rêves. Mais n'oubliez pas de profiter pleinement de tout ce qui est déjà là. Moi, c'est ce que je vais faire en partant en moto. À très bientôt!